soit l'injection d'une préforme, puis le soufflage de cette préforme afin d'obtenir le produit final. La matière plastique, initialement sous forme de granules, est acheminée vers une vis d'injection qui servira à la réchauffer à l'aide de la friction et de colliers chauffants. Une fois liquéfié, le plastique peut être injecté dans un moule présentant une forme semblable à une éprouvette de laboratoire. Cette pièce que l'on nommera préforme est la base de la production subséquente. Généralement, plusieurs cavités sont présentes dans le moule, ce qui permet de produire plus d'une préforme à la fois. Une fois ces préformes réalisées, la deuxième étape du procédé est prête à débuter. Les préformes encore chaudes sont transférées dans un moule ayant la forme du contenant ou de la bouteille désirée. Une buse vient alors s'insérer dans le goulot de la préforme afin d'injecter de l'air et permettre aux parois de celle-ci d'épouser parfaitement la forme du moule. Une fois cette étape complétée, les nouveaux produits sont éjectés du moule puis orientés sur un convoyeur qui les dirigera vers un testeur à pression pour en valider l'étanchéité. Lorsqu'un produit ne réussit pas le test d'étanchéité, il est automatiquement éjecté de la chaîne de production. Les produits ainsi rejetés seront broyés et la matière sera récupérée pour une seconde utilisation. Les produits ayant réussi le test poursuivent leur chemin qui les mènera vers une chute enflammée, servant à éliminer les résidus de cire présents sur leur surface. Cette opération est essentielle afin de s'assurer de l'adhérence de l'encre lorsque le produit sera imprimé. Une fois toutes ces étapes réalisées, les produits se dirigeront vers une table d'accumulation où ils seront inspectés puis emballés selon les spécifications du client. Les boîtes de produits ainsi réalisées seront mises sur une palette de transport puis enroulées dans une pellicule plastique afin de les maintenir ensemble et de les protéger lors de leur transition. Le